Ouais, salut les youtubeurs, salut les youtubeuses, ça va, vous allez bien? Donc j'ai une histoire à vous raconter, ça sera le sujet 5334, hein, donc voilà. Donc quand j'étais à mon ancien appartement, que j'ai eu à l'époque pendant énormément d'années, et j'avais fait une simulation d'incendie dans l'appartement, donc j'avais cramé des livres de récupération gratuits, mais après bon c'était des livres qui étaient vraiment abîmés par le temps et puis qui étaient inutilisables en lecture, donc voilà. Du coup, ce que je m'étais amusé à faire, c'est que j'avais pris une grosse sauteuse poêle de cuisine. J'avais mis les bouquins dans la poêle sauteuse de cuisine. Et du coup, j'avais mis de l'essence à Zippo. Donc après, j'ai fait flamber les livres dans la sauteuse poêle de cuisine. Ce qui s'est passé, c'est que la poêle, bon, elle s'est enflammée avec les livres à l'intérieur. Dès que j'ai attendu que les livres soient bien enflammés, en fait, du coup, après, j'ai pris un torchon, serviette de bain humide pour tapoter la poêle et les bouquins qui étaient à l'intérieur. Et puis, bon, le cœur au milieu de la poêle, en fait, il y avait plein de la braise rouge parce que le papier était en train de cramer. Et quand j'avais effectué cette simulation d'incendie à mon ancien appartement, bon, ce que j'avais mis dans la poêle sauteuse, ça avait flambé jusqu'au bout. Donc voilà. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un appartement de 50 mètres carrés habitable. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une fumée énorme dans l'appartement. Alors du coup, j'avais pris une serviette de bain que j'avais imbibée d'eau. Et je me l'étais mis sur la tête, vous savez, style comme dans le film Gunman avec Sean Penn. Donc voilà, quand il y a la salle de bain qui explose et qui se met des serviettes de bain sur la tête pour s'échapper des flammes et en partant vers la porte de sortie. Donc moi du coup dans mon appartement, j'avais fait cramer des livres dans une poêle sauteuse. Et je m'étais mis une serviette de bain imbibée d'eau et je me suis mis allongé au sol par terre sur le carrelage. J'avais toute la fumée au-dessus de moi et j'avais rampé jusqu'à la fenêtre pour ouvrir les fenêtres de l'appartement et pour laisser échapper toute la fumée. Donc voilà, et ça a vraiment fonctionné. Le truc qui s'est passé, c'est que quand j'avais effectué cette simulation d'incendie dans l'appartement par fumée, j'ai eu les yeux qui se sont mis à piquer, j'en ai pleuré, donc voilà, c'est normal parce que la fumée la fumée de feu, la fumée de papier, c'est comme si on recevait, vous savez, style de la gazeuse acrymogène dans les yeux, ou alors de la bombe au poivre ou de la bombe acrymogène au piment en plein les yeux. Donc voilà, ou comme si quelqu'un aussi vous jetait une poignée de sable fin dans le visage. Donc voilà, ça aveugle. Et puis on a les yeux qui se mettent à couler, tout ça et tout. Donc voilà. Et puis du coup, cette simulation que j'avais effectuée, ça avait fonctionné. Et quand j'avais réussi à ouvrir les fenêtres, toute la fumée de la pièce s'est dissipée, s'est dégagée. Et après, bon, la poêle sauteuse où il y avait les livres à l'intérieur était complètement cramée. Et du coup, après, j'ai passé la poêle sauteuse sous le robinet d'eau froide. J'ai tapoté avec l'eau. La braise s'est atténuée, ça s'est éteint. Et voilà, du coup, après, ben voilà, ma simulation avait fonctionné. Et ça, je vous le montrerai par vidéo un jour. C'est vraiment faisable à faire. Je vous le prouverai. Donc voilà, mais je le ferai pas maintenant, mais on verra plus tard. Donc voilà. C'était juste un sujet que je voulais vous parler et c'est vraiment véridique. On peut le faire, mais à ne pas reproduire avec les enfants autour ou avec des gens qui, admettons, ne savent pas trop manipuler le feu. Voilà, donc voilà. Mais après, c'était pour vous dire que je ne suis pas un pyromane, mais je suis passionné par beaucoup de choses. Allez, salut youtubeurs, salut youtubeuses, ciao, salut.